La Direction départementale des territoires de la Savoie, la DDT, est un service de l'État interministériel placé sous l'autorité de la préfète de la Savoie. La DDT de la Savoie est composée de 128 agents répartis en 5 services. Elle décline et met en œuvre territorialement et au plus près des acteurs les différentes politiques publiques interministérielles. La politique d'aménagement du territoire et la planification, la prévention des risques, la politique du logement, l'environnement, les politiques agricoles et bien sûr la transition écologique et énergétique. La DDT accompagne également les grands projets du département, l'accompagnement du Lyon-Turin et ses accès et la préparation des Jeux olympiques de 2030. Le service d'appui aux transitions énergie-mobilité accompagne les collectivités savoyardes dans la transition écologique. Nos 3 principales missions sont animer les politiques d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, développer les énergies renouvelables. La Savoie est le premier producteur d'hydroélectricité, mais accuse par contre un certain retard dans les autres filières qu'il convient donc de dynamiser, avec des projets comme celui-ci, la centrale photovoltaïque de Méry. Et enfin, encourager la transition vers les mobilités décarbonées, comme le vélo, les transports collectifs ou les modes partagés. Dans tous ces domaines, le service accompagne les élus dans le développement de leurs projets via un soutien financier, technique et administratif en étant porte d'entrée des services de l'État. L'agriculture savoyarde est principalement orientée vers l'élevage extensif pour la production de fromage et de viande ovine, et dans une moindre mesure vers l'arboriculture et la viticulture. Le service politique agricole et développement rural soutient les exploitations agricoles via les aides de la politique agricole commune et les aides en cas de crise ou d'aléas climatiques. Le service accompagne les agriculteurs dans l'installation et la transmission des exploitations. Il veille à la préservation du foncier agricole, notamment en animant la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Le service intervient dans les dossiers concernant la prédation du loup et la chasse. Avec les acteurs du monde agricole, le SPADR contribue à la pérennisation de ces filières dynamiques qui façonnent l'identité du territoire et qui nous nourrissent. Le service eau, environnement, forêt joue un rôle essentiel dans la protection de l'environnement. Ces domaines d'intervention portent sur l'eau, sur la biodiversité et sur la forêt. Tous ces milieux doivent aujourd'hui faire face au changement climatique et gagner en résilience. Nous aidons les collectivités à valoriser ces milieux naturels en réglementant leurs usages et les projets qui peuvent les impacter, comme des travaux en rivière ou des défrichements. Nous intervenons aussi lorsque les acteurs locaux nous signalent des remblais en zone humide, des atteintes à l'environnement d'une manière générale. C'est ce qu'on appelle la police de l'eau et de l'environnement. Nous menons ces actions de police en lien avec d'autres services, et l'OFD notamment. Enfin, en Savoie, le service a la chance de gérer le plus grand lac naturel de France, qui est propriété d'État, le lac du Bourget, en imposant des règles de navigation et d'usage qui garantissent son équilibre écologique. Dans un contexte de croissance démographique et d'attractivité, la Savoie fait face à une demande importante en logement, avec des spécificités liées à son caractère montagnard. Le service Habitat et Construction intervient auprès des acteurs locaux pour définir les besoins en logement pour tous les publics, accompagner les projets de logement, notamment sociaux, neufs ou en réhabilitation, comme sur ce quartier, soutenir les programmes de renouvellement urbain et de revitalisation des centres-bourgs avec l'ANRU et l'ANA. Le service intervient aussi pour lutter contre l'habitat indigne, accompagner l'adaptation du bâti au changement climatique, contrôler les règles de construction et porter les enjeux d'inclusion avec le suivi de la mise en accessibilité des ERP. Pour répondre à la diversité du territoire savoyard, le dynamisme chambérien, la préservation de nos lacs, l'aménagement de la montagne, le service aménagement et risque agit sur 2 piliers. D'abord l'aménagement. On accompagne les collectivités dans la planification à l'échelle des SCOT, des PLU, pour concilier leurs enjeux avec les enjeux de l'État. Porteur de la sobriété foncière, le service intègre également les autres missions de la DDT. Le service instruit également sur certaines communes les autorisations d'urbanisme. Ensuite, la prévention des risques. On étudie les phénomènes naturels, les avalanches, les mouvements de terrain, les inondations, pour intégrer le plus en amont possible les risques dans l'aménagement. Et enfin, on appuie techniquement et financièrement les travaux de protection des populations contre les risques.